Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cette fois-ci, étant donné qu'il y a une carte qui est sortie encore une fois pour Ancienne Gear, donc pour rouage ancien. Ça va être du coup Ancienne Gear Statue qui va sortir dans Animation Chronicle en 2024, donc ça sort seulement en juin au niveau de l'OCG, donc nous on l'aura au niveau de la fin d'année. Mais étant donné que j'ai déjà fait des vidéos sur tous les supports qui sont sortis au fur et à mesure de rouage ancien, je me disais que ce serait intéressant quand même de vous parler de la dernière. Au niveau de ce nouveau monstre, il est extrêmement intéressant pour le deck, il va être niveau 2, machine et terre, donc ça aucun problème. Son premier effet c'est que si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. On ne peut invoquer spécialement cette carte qu'une seule fois par tour, comme ceci. Derrière, on peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement un Ancienne Gear Golem ou un monstre qui le mentionne depuis notre main ou notre deck, excepté Ancienne Gear Statue en ignorant ses conditions d'invocation. On ne peut utiliser cet effet de Ancienne Gear Statue qu'une seule fois par tour. Sur le papier, avant cette carte, on faisait déjà des combos pas mal où on passait par Ancienne Gear Golem, mais on l'invoquait spécialement avec notre catapulte. En soi, le problème c'est qu'on avait que 6 starters parce qu'on avait Advance qui allait chercher catapulte ou alors nos 3 catapultes. Donc ça faisait que 6 cartes qui permettaient d'invoquer directement notre Dark Golem et de garder notre invocation normale. Maintenant cette carte là, donc si on est premier, on peut la norme, donc on utilise bien notre invocation normale, mais en la sacrifiant, on arrive directement sur Dark Golem, ce qui nous donne déjà pas mal de ressources, et on a potentiellement d'autres cartes en main. Au niveau du deuxième aspect, c'est surtout en tant que deuxième, et en soi l'adversaire il a toujours plus de monstres que nous, donc on peut le spé, derrière le sacrifier, ou vous prenez H ou vous prenez quelque chose, et derrière vous avez encore tout votre deck. Donc en fait ça permet de créer une ligne de play supplémentaire, parce que s'il laisse passer votre Ancienne Gear Statue, il se prend la loupe, et s'il laisse pas passer votre Ancienne Gear Statue et que vous avez autre chose en main, vous faites quand même votre loupe. Donc c'est là que c'est assez intéressant. En plus de ça, on peut avoir notre Ancienne Gear Fortress en tant que premier ou deuxième, qui peut faire que l'adversaire ne peut absolument pas annuler nos effets d'Ancienne Gear, donc ça peut être aussi assez intéressant. Dernière chose à noter au niveau de statue, c'est qu'elle a bien 500 d'attaque, donc elle est bien possible à aller chercher avec notre Gearbox. Donc dans le sens où si vous êtes deuxième, ce qui peut être sympa, c'est que vous allez faire vos combos avec votre Dark Golem, derrière Dark Golem va vous chercher votre Tanker et votre Box, Box va aller vous chercher votre statue, et possiblement votre adversaire a toujours plus de monstres que vous. Donc vous pouvez à ce moment-là spé votre statue, la sacrifier et aller chercher par exemple votre Wyvern. Donc ça vous permet derrière d'avoir une invocation de plus parce que potentiellement il peut toujours s'invoquer spé cette carte là et elle est tutorisable avec votre Gearbox. Donc ça reste très intéressant comme carte aussi à ce niveau-là. C'est tout pour moi pour cette vidéo, c'était juste pour être clair au niveau de l'archétype et ne pas que vous manquiez une carte ou vous ne l'ayez pas vu sortir et que vous fassiez toute votre decklist en oubliant que cette carte va bientôt sortir. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas si vous avez des idées ou quoi sur cette carte, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.